Et j'aimerais, moi, vous demander, aux quatre, est-ce qu'il y a des outils particuliers qui sont nécessaires pour faire de la mobilisation des connaissances que vous avez dû inventer ou que vous avez dû créer pour vous aider à faire de la mobilisation des connaissances? Bien, dans le cadre de ce projet-là, on n'a pas eu recours à des outils qu'on pourrait dire techniques. On n'a pas eu de dispositif nécessairement pour aider au processus de mobilisation. Mais je dirais que ce qui a été le plus utile en termes de démarche, c'est d'avoir une communication très transparente avec chacun des organismes tout au long du processus. Puis surtout, un processus centré sur la valorisation tant de notre démarche de par les particularités scientifiques puis académiques qu'elle présentait, mais aussi de l'apport des organismes qui ne savent pas trop comment leur rapport peut jouer un rôle dans la production d'une connaissance scientifique. Donc moi, c'est vraiment au niveau de la transparence de la communication puis le fait d'échanger beaucoup de courriels tout au long des dernières années avec les différents partenaires que j'ai vu la clé du développement d'une co-construction qui est efficace. Moi, en termes d'outils, de plus en plus, j'utilise comme après un diagnostic un peu de qui sont les différentes parties prenantes, une cartographie des acteurs qui vont être impliqués, de réfléchir en termes de référentiel de compétences finalement. Quel type de développement ou de renforcement des compétences on peut avoir par rapport aux différentes parties prenantes, justement pour avoir une certaine fluidité dans la circulation, dans l'utilisation des connaissances, parce qu'on est dans des processus de changement, donc ça nécessite d'ajuster des postures et pour moi, c'est de l'accompagnement du changement. Donc, dans ce cadre-là, une sorte de référentiel de compétences, pas forcément en termes ressources humaines ensuite pour faire un plan de formation, mais de voir un peu c'est quoi les petites itérations qui peuvent être faites et travailler avec les différents acteurs et de pouvoir avoir une discussion collective justement sur de quoi on a besoin pour être plus efficace ensemble, avoir plus de plaisir aussi. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup suite à une phase d'analyse diagnostique.